Le destin du centurion Longin changea à jamais en ce sombre vendredi saint. Lui, l'homme de rigueur, de violence et d'obéissance aveugle à l'Empire romain, devint le premier païen à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Sa vie d'instrument de Rome fut bouleversée par un événement qu'il fut chargé de superviser, l'exécution d'un homme qui ne cherchait ni excuse ni justification. L'arrestation et le jugement de Jésus. La nuit précédant ce jour funeste, Jésus de Nazareth fut trahi par Judas Iscariote au jardin de Gethsémanée, arrêté et mené devant le Sanhédrin. Accusé de blasphème pour s'être proclamé Fils de Dieu, il fut frappé, craché dessus et condamné. Cependant, sans l'autorité romaine, la condamnation à mort était impossible. À l'aube, Jésus fut présenté à Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée. Face aux accusations, Jésus garda un silence déconcertant, stupéfiant Pilate qui avait l'habitude de voir les criminels supplier pour leur vie. Un message urgent de l'épouse de Pilate, averti par un rêve troublant, ajouta au malaise du gouverneur. Alors que la coutume de la Pâque permettait de relâcher un prisonnier, Pilate proposa de libérer Jésus ou Barabbas, un assassin notoire. Poussé par les chefs religieux, la foule rugit « Libère Barabbas !» Et face à la question de Pilate, alors que ferais-je de Jésus, la clameur s'intensifia « Crucifie-le !» Voyant qu'il était impuissant, Pilate se lava les mains, déclarant son innocence du sang de cet homme, et livra Jésus pour qu'il soit crucifié. La flagellation et la dérision. Jésus fut conduit au prétoire. Longin, le centurion, observait. Contrairement à d'autres condamnés, Jésus n'opposait aucune résistance, ne criait pas, ne maudissait pas. Chaque coup de fouet, déchirant sa chair, était enduré dans un calme saisissant. Longin, habitué à la brutalité, ressentit pour la première fois un malaise profond. Les soldats se moquèrent de Jésus, l'affublant d'une robe pourpre, d'une couronne d'épines enfoncée sur sa tête et d'un bâton en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en criant avec ironie « Salut, roi des Juifs !» Longin ne se joignit pas à leur raillerie. Il observait, troublé par l'absence de haine ou de déformation sur le visage de cet homme humilié. Un éveil lent commençait en lui. Le chemin vers le Golgotha. La croix, lourde et rugueuse, fut déposée sur les épaules meurtries de Jésus. Longin menait le cortège vers le Golgotha, la colline au crâne. Sous les cris, les coups et les crachats de la foule hostile, Jésus avançait, sa mère Marie et le disciple Jean le cherchant désespérément. Épuisé, Jésus s'effondra sous le poids de la croix. Marie et Jean le rejoignirent alors qu'il tombait une deuxième fois. Marie, accablée, murmura « Je suis là !» Jésus, le visage ensanglanté, lui répondit doucement « Tu vois, mère, je fais toutes choses nouvelles. » Après une troisième chute, Jésus ne put se relever. Longin, ayant observé sa résilience inhabituelle, ordonna à Simon de Cyrène de porter la croix. La procession reprit, Jésus s'adressant aux femmes qui pleuraient. « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Ces paroles firent vibrer Longin. La crucifixion est le dernier souffle. Arrivé au Golgotha, Jésus ne se débattit pas. Il étendit les bras, offrant son corps. Les clous transpercèrent ses mains et ses pieds sous les cris de douleur et les moqueries de la foule. Longin resta immobile. Jésus fut crucifié entre deux criminels. L'un le railla, mais l'autre, reconnaissant sa justice, implora « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répondit par une promesse éternelle. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, les ténèbres couvrirent la terre. Longin, rivé sur Jésus, entendit des paroles de pardon. Un frisson le traversa. Puis, le corps de Jésus s'affaiblissant, il cria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Enfin, rassemblant ses dernières forces, Jésus s'écria « Tout est accompli. Et Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Il baissa la tête et mourut. Le tremblement de terre est la révélation de Longin. À l'instant même où Jésus rendit son dernier souffle, la terre trembla violemment. Les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et surtout, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La foule, auparavant moqueuse, tomba dans un silence terrifié. Face à ces phénomènes, le centurion Longin s'agenouilla. Des paroles franchirent ses lèvres malgré lui, et d'une voix tremblante, il déclara publiquement « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il devint le premier païen à reconnaître publiquement le Christ crucifié. Le coup de lance et la guérison. Pour hâter la mort des condamnés, on demanda à Pilate de briser leurs jambes. L'ordre arriva à Longin, qui supervisa la rupture des jambes des voleurs. Sachant que Jésus était déjà mort, mais par devoir, Longin prit sa lance et transperça le côté de Jésus.
Aussitôt, du sang et de l'eau s'écoulèrent, accomplissant une prophétie. La tradition rapporte que Longin souffrait d'une maladie oculaire. Lorsque ce mélange sacré toucha ses yeux, sa vue fut guérie. Là, au pied de la croix, Longin comprit. Il n'avait pas exécuté un rebelle, il avait transpercé le corps du Fils de Dieu. Il tomba à genoux, cette fois en croyant. La transformation et le martyre. Bouleversé par ce qu'il avait vu, Longin ne put retourner à sa vie d'avant. Les images du Christ le hantaient, et les rumeurs du tombeau vide de Jésus, ainsi que les visions de l'homme ressuscité, résonnaient en lui. Il ne fut pas surpris, mais rempli d'une certitude tranquille. Jésus avait vaincu la mort. Longin comprit la foi, le pardon et la rédemption. Il quitta son rang, déposa son armure et abandonna l'armée romaine. Il rejoignit les disciples de Jésus, apprenant de ceux qu'il avait autrefois vus avec mépris. Il parcourait les régions de Cappadoce et de Césarée, proclamant « Je l'ai vu mourir, pourtant dans sa mort, j'ai trouvé la vie. » Rome ne pardonna pas à ceux qui reniaient son autorité. Longin fut arrêté, interrogé, battu et menacé. On lui offrit la liberté s'il reniait le Christ, mais il refusa avec la paix de celui qui avait trouvé la vérité. Condamné, l'empire qu'il avait formé l'exécuta comme un traître. Longin mourut en martyr, la tête tranchée, le regard levé vers le ciel, imitant celui qu'il avait contemplé sur la croix. Son corps fut enseveli en Cappadoce, où il fut honoré comme un saint, le saint Longin, celui qui avait vu, cru et mourut pour celui qui, le premier, était mort pour lui.